La vie n'est pas facile. La vie est douloureuse. La vie est compliquée. Aujourd'hui, nous allons aborder le monde comme volonté et représentation de Arthur Schopenhauer. Alors, Arthur Schopenhauer est un philosophe allemand né le 22 février 1788 à Danzig et mort le 21 septembre 1860 à Francfort-sur-le-Main. Il fut probablement le penseur qui eut le plus d'influence sur les intellectuels de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit auparavant, nous allons aborder le monde comme volonté et représentation de Arthur Schopenhauer. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous inviter à cette petite réflexion. En fait, c'est juste une question. C'est quoi le monde? C'est quoi le monde dans lequel on vit? Alors, avant d'aller tout droit pour répondre à cette question, ensemble, nous allons faire une petite observation. Bref, moi, je l'ai déjà faite auparavant, mais j'espère que vous aussi, il vous est déjà arrivé quelquefois de penser la même chose. Car, parce que parfois, le monde a l'air d'être une merde. Le monde a l'air d'être un désastre. Bref, on ne comprend plus rien. Tout est parfois confondu, parfois tout est touffu. Les gens s'emballent, on ne sait plus qui est qui, on dit du n'importe quoi, ainsi de suite. Mais en toute sincérité, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as déjà pensé à des choses pareilles? Ou alors, as-tu déjà vu des gens qui pensent ainsi? Alors aujourd'hui, je vais te dire qu'il y a un philosophe, bien sûr, Arthur Schopenhauer, qui a construit tout un système philosophique pour fonder cette intuition. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'il a pensé et pourquoi il a pensé, la suite dans cette vidéo. Je t'invite à t'asseoir confortablement et de la suivre jusqu'à la fin. Alors, le système philosophique de Schopenhauer est contenu dans son ouvrage Magna, Le monde comme volonté et représentation. Dans ce livre, on nous propose de répondre de manière définitive à la question « Qu'est-ce que le monde ?» à partir d'une intuition que l'auteur, c'est-à-dire Arthur Schopenhauer, a de la vie. Le point de départ de cette intuition, c'est que le monde extérieur et sensible que nous voyons et expérimentons n'est qu'une apparence, une illusion, une représentation qui est la manifestation d'un principe absolu et primaire qui se trouve en arrière-plan et au-delà du rationnel. En quelque sorte, c'est la volonté. En fait, le monde a deux visages qui sont volonté et représentation. Le point de départ de la philosophie de Schopenhauer, c'est la distinction kantienne entre phénomène et la chose en elle-même. Je parle de deux choses. C'est-à-dire, on a d'un côté le phénomène et de l'autre côté la chose en elle-même. Emmanuel Kant avait fait la différence entre le noumène qui est la réalité en elle-même et le phénomène qui est ce que nous connaissons de la réalité. Alors, pour Emmanuel Kant, la chose en elle-même est inaccessible par notre connaissance. La chose en elle-même dépend très fortement des structures embryonnaires de ma subjectivité, c'est-à-dire de notre subjectivité. Alors, nous pouvons seulement connaître le phénomène, qui est le mode auquel la réalité se présente à nous. Mais la réalité en elle-même, à part nos catégories, nous ne pouvons pas la connaître. Schopenhauer fait cette distinction en s'inspirant de la philosophie indienne. En premier lieu, pour Schopenhauer, le phénomène ne sera plus connaissance, mais plutôt
apparence, illusion, voire même rêve. Et la chose en elle-même sera ce qui se cache derrière l'illusion représentative. En second lieu, ceci est très important. Je dis bien très important. Pour Schopenhauer, la chose en elle-même ne sera plus inaccessible comme chez Emmanuel Kant. Mais au contraire, on pourrait la connaître. En plus, Schopenhauer doit avoir découvert la voie d'accès au réel et est prêt à partager généreusement sa découverte avec nous. D'un côté, le monde est ma représentation. J'insiste sur le terme « ma représentation ». Ici, c'est Schopenhauer qui parle. C'est-à-dire ce qui m'apparaît. Mais aussi, le monde ne se réduit pas à une représentation. La représentation est seulement le visage externe, apparent, illusoire de la réalité. Au fond de son cœur, pour Schopenhauer, le monde est volonté. Les deux choses que nous disions antérieurement, c'est-à-dire le phénomène et la chose en elle-même, c'est-à-dire l'illusion et le réel, la représentation et la volonté, nous voyons que dans cette dualité, c'est la volonté irrationnelle qui se trouve dans les cœurs ou dans le cœur de tout le monde. Et c'est à cela que tout le monde se réduit. Par contre, la représentation, c'est l'apparence. Ce sont les différents modes que a cette volonté originelle de se métamorphoser, de se matérialiser ou de prendre une forme. En tout cas, ce qui existe, c'est la volonté. Le reste, ce sont des histoires. Alors, la question à se poser, c'est comment savons-nous cela? Pour cela, il faut faire une introspection. Introspection signifie regarder vers l'intérieur, c'est-à-dire se pencher vers son intérieur. Le lien entre la représentation et la volonté, qui sont deux grandes dimensions du monde, sera dans le corps du sujet. Le corps est le premier objet que nous intuisons et c'est le moyen pour lequel ou alors par lequel nous représentons le monde. Dans l'introspection, quand nous regardons en nous, le corps se révèle en deux facettes. D'un côté, comme un simple phénomène ou matière, d'un autre côté, d'une manière intrinsèque et immédiate, comme volonté. La volonté est ce qui se trouve en arrière ou en dessous du corps. C'est cette volonté qui fait bouger le corps, ce qui fait qu'on peut dire que le corps n'est rien d'autre qu'une volonté manifestée, une volonté visible ou matérielle. Quand nous voyons encore, ce que nous voyons, c'est comment une volonté se manifeste dans notre conscience. Le corps est une volonté représentée. Derrière l'action d'un corps, il y a toujours un acte d'évolution. Derrière la représentation, il y a la volonté. L'accès à la chose en elle-même n'est pas une sorte d'intuition privilégiée et essentielle au cœur de la réalité, comme si on pouvait se déplacer et aller voir de nos propres yeux. Sinon, ça fait partie d'une perception intuitive de ma propre évolution. En me regardant de l'intérieur, je m'intue, moi-même comme corps, mais plus essentiellement comme volonté. La question « Qu'est-ce que je suis ?» aurait pour réponse, ou alors il faut répondre « Je suis volonté ». À partir d'ici, le fait que mon corps et moi sommes volonté, Schopenhauer élève la compréhension au fait que tout n'est rien d'autre que volonté. Ce qui est clair, c'est que derrière tous les phénomènes, ce que je vais trouver,
c'est la volonté. De la même manière que mon corps n'est rien d'autre que la réalité de ma volonté faite visible et tangible, le monde n'est rien d'autre que apparence, représentation de la volonté absolue qui se trouve en arrière-plan, c'est-à-dire derrière ou dessous le monde lui-même. Par exemple, moi, je suis moi. Toi, tu es toi. Nous n'avons rien en commun. Alors, comment peut-on le démontrer? Par contre, avec cette vision de Schopenhauer, nous sommes tous pareils. Toi et moi, nous sommes différents du point de vue de la représentation. La représentation est une illusion, une apparence. La seule chose qui est réelle, c'est la volonté. Nos différences sont pour autant apparentes. Et comme autre question, on peut s'interroger sur l'individualité. Est-ce que l'individualité existe? Bref, en quelques mots, pour Schopenhauer nie l'individualité. Il nie la réalité ontologique. L'individualité d'une chose n'est qu'une illusion. Tu n'es que une des 1000 manières que a la volonté absolue pour se manifester. On dirait un peu du Spinoza. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'éthique de Spinoza. Bref, ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes sur Spinoza comprennent parfaitement de quoi je fais allusion quand je dis du Spinoza. Alors, comme une chose en elle-même, la volonté ne s'ordonne pas par la forme de la représentation, c'est-à-dire par l'espace et le temps qui constituent le principe de l'individualité. Une chose est cet individu et un autre. Cet individu et un autre peuvent être sur un point dans l'espace ou sur un point du temps, et ce, grâce à ces différentes formes de représentation ou à leurs différentes formes particulières de représentation, que la volonté, qui est unique, apparaît comme plurielle et multiple. Mais comme la chose en elle-même se soustrait de la forme de l'espace et du temps, elle se soustrait aussi de l'individualité et de la pluralité. Pourtant, c'est une même et unique volonté qui se manifeste en tous les êtres, comme l'essence unique qui se manifeste en eux. Nous la voyons en chaque être, comme une pulsion inconsciente, comme un effort infini dont l'objectif est la survie. C'est pour cette raison que Schopenhauer dit que la volonté est volonté de vivre. Maintenant, c'est quoi la volonté de vivre pour Schopenhauer? Pour Schopenhauer, la volonté se manifeste dans le monde de la représentation par différents degrés, suivant un modèle, les formes éternelles des individualités. Alors, ces degrés forment une hiérarchie, et dans cette hiérarchie, ça commence par les êtres inorganiques au bas de l'échelon, jusqu'au niveau plus haut de l'échelon, qui est l'homme, parce qu'il possède le niveau le plus haut de l'individualité, c'est-à-dire la personnalité. La volonté a tendance à se manifester au fur et à mesure qu'on atteint un niveau de vie supérieur, jusqu'à ce que l'homme arrive à sa propre conscience. On dirait le développement de l'esprit absolu dans la théorie de Hegel. Mais attention, en réalité, il y a une différence. Parce que ici, Schopenhauer parle du principe absolu qui se manifeste. Ce n'est pas l'esprit absolu ou la raison, mais plutôt la volonté irrationnelle,
de vivre, ou simplement la volonté irrationnelle pour vivre. Pourtant, la manifestation n'est pas exactement un autodéveloppement ordonné et rationnel, mais plutôt une explosion chaotique et absurde. La question à se poser maintenant, c'est de savoir pourquoi la volonté de vivre et pas la volonté d'autre chose. Pourquoi Schopenhauer se base uniquement sur la volonté de vivre? En fait, il n'y a pas de pourquoi. Les pourquoi sont des raisons, et les raisons sont rationnelles. Mais la volonté est au-delà de la raison. Rappelez-vous que Schopenhauer ne veut pas répondre à la question pourquoi le monde est comme ceci ou pourquoi le monde est comme cela, mais plutôt à la question c'est quoi le monde? Alors, il n'y a pas de motif pour expliquer la volonté de vivre. Tout simplement, la volonté est de vivre. On pourrait dire que Schopenhauer fait une sorte de panvitalisme. Je rappelle que le panvitalisme est une théorie philosophique selon laquelle toute réalité possède une nature identique à celle qui caractérise le vivant. En quelque sorte, tout le monde, toute la nature est conçue comme un unique organisme vivant. Mais Schopenhauer nous avise de ne pas appeler cette question Dieu, ou tout simplement de ne pas relationner cette question avec le divin, parce qu'il n'y a rien de divin dans ce spectacle. Alors, ça pourrait être un panvitalisme et tout ce que vous voulez, mais une chose est claire, ça ne peut pas être un panthéisme. Rappelez-vous que Schopenhauer s'éloigne de Spinoza. Alors, une petite différence à signaler. Dans tous les cas, nous y reviendrons dans une autre vidéo. Alors, la question à se poser par la suite est de savoir, c'est quoi ce spectacle de Schopenhauer? Schopenhauer nous parle d'un monde misérable, marqué par la douleur, où les uns se dévorent les autres et luttent pour la survie. Et comme résultat de cette lutte, au fond, tout ce qu'il y a dans cette vie est la douleur. Schopenhauer lui-même dit que toute vie est douleur. Alors pourquoi il dit toute vie est douleur? D'abord, parce que la vie comme volonté est un désir perpétuel. Et la base de tout désir est la privation. On désire ce qu'on n'a pas. Et ceci nous fait souffrir. Notons aussi que la satisfaction d'un désir ne solutionne rien. Parce que après vient un autre désir. Ainsi de suite. Sinon, on arrêterait de vouloir et on arrêterait de désirer. Et en toute réalité, on ne peut pas arrêter de vouloir. Parce que on est en vie, on est vivant. Et la vie est volonté. Pour cela, vivre, c'est souffrir. Et ces moments auxquels il paraît que on ne souffre plus ou qu'on ne souffre pas, c'est quand nous avons nos petits besoins solutionnés. Sinon, en réalité, ce qui nous tient en otage tout le temps, c'est l'ennui et la lassitude. En fait, la vie est une comédie tragique, où de temps en temps, on va de la douleur à la lassitude, et de la lassitude à la douleur, sans possibilité de rétention. Alors, est-ce que c'est pas une expérience commune que tout le temps, nous recherchons quelque chose qui nous plaît réellement, et bien même quand nous rencontrons ce qui nous plaît, ou alors ce dont nous avons besoin, tous nos besoins couverts, et que nous devrions être la personne la plus heureuse au monde, au final, ce qui se passe, c'est l'ennui
et la lassitude. En plus, à ceci, il faut ajouter que la caractéristique basique de la volonté, c'est l'égoïsme. Comme résultat de cet égoïsme, chaque créature doit être le centre de l'univers, comme si elle seule était la représentation complète de la volonté. Et pour cela, chaque créature se préoccupe seulement de son bien-être et sa conservation. Alors, Schopenhauer dit que c'est comme un voile de Maya que nous avons face au visage et nous sommes incapables de voir que nous sommes tous pareils. Ce qui conduit à la guerre de tous contre tous, augmentant ainsi la mort et la douleur universelle. Et la volonté de vivre est éternelle. Elle s'en fout de ce qui arrive à l'individu. L'individu meurt, bien sûr, beaucoup meurent, mais la volonté de vivre, elle reste. D'ailleurs, c'est cette routine de naissance et de mort des individus qui assure la dialectique de vivre, ce qui assure la représentation de la volonté. Pour autant que Schopenhauer nous parle d'un principe immortel et éternel, l'individu peut y trouver peu de consolation, parce que l'individu veut son immortalité, mais l'immortalité de la volonté n'est pas la sienne. C'est plutôt l'immortalité de Nirvana, c'est-à-dire l'absorption complète de la propre conscience dans la vie et l'inconscience universelle. La dissolution complète de mon individualité et de mon moi, qui ne sont rien d'autre que apparence et illusion. Bref, la disparition d'une goutte d'eau de la mer. Imaginez-vous, vous retirez une goutte d'eau de la mer. C'est presque insignifiant. Alors, sans doute, je dirais une très mauvaise consolation. En fait, ceci revient à dire que nous vivons une vie de merde. Nous mourrons. Nous disparaissons en totalité. C'est ce qui est commun. C'est ce qui est connu comme un pessimisme métaphysique absolu. En quelque sorte, nous sommes esclaves de la volonté de vivre. C'est pour cela que nous souffrons et nous nous déchirons. Alors maintenant, comment échapper de la volonté? Y a-t-il une expérience? Schopenhauer propose 2 manières pour échapper de la volonté de vivre et sa dynamique destructive. Nous la verrons dans une autre vidéo. Si vous souhaitez avoir la suite, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre le j'aime si cette vidéo vous a vraiment intéressé. Et à très bientôt.